Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une vidéo tuto et une vidéo tuto idée cadeau. Ouais, je vous explique. Pour la fête des pères, parce qu'ici, c'est pas la même date qu'en France. Mes petites ont souhaité faire des petits cadeaux à leur papa fait maison. Et ma plus petite, elle a opté pour un porte-téléphone. Fait maison pour son papa, d'accord? Donc là, je vais vous le présenter, mais clairement, c'est pas celui-là qui est pour son papa, puisque c'est elle qui l'a fait pour son papa. OK, on part sur quelque chose qui est rapide, facile et très, très peu onéreux. Ça se parle en quelques centimes. Il va vous falloir, pour ce faire, 4 pinces à linge. Pour moi, c'est des pinces à linge en bois, mais j'ai envie de vous dire que utilisez ce que vous avez à la maison. Les miennes sont neuves parce que voilà, je travaille avec les pinces à linge aussi. Et donc, bon, j'en ai des neufs, mais sinon, j'aurais pu prendre des usagés. Mais comme je vous le dis, si vous n'avez pas en bois, vous prenez autre chose en plastique, par exemple. Il en faut donc 4. J'espère que je l'ai déjà dit, mais pas trop de fois non plus. Il va vous falloir aussi des bâtons de type bâton de glace. Là, c'est pareil, j'ai pas pris des trucs de récup, j'ai pris vraiment ceux achetés chez Action. Je vais vous dire pourquoi. C'est que mes bâtons de récup, là, pour cette création-là, ne vont pas. Soit ils sont trop petits, soit ils ont une forme qui ne va pas. D'accord? Donc, j'ai opté pour ça. Pareil, moi, ils ont certaines tailles. Se peut parfaitement que les vôtres aient d'autres tailles. Donc, il va falloir que vous adaptiez en fonction de la taille de vos bâtons et de vos pinces à linge, ainsi que la taille de votre téléphone. On n'a pas tous le même téléphone, d'accord? Pour commencer, et il va vous falloir de la colle chaude. Alors, c'est pareil, moi j'ai celui-ci, vous prenez ce que vous avez, d'accord? Je l'allume. Pour commencer, vous voyez, en fait, j'ai choisi le nombre de mes bâtons, on va dire de bâtons de glace, en fonction de la longueur de ma pince à linge. Je vous montre. Ah, j'en ai pris un défaillant là, je vais le changer. Ma pince à linge, en fait, là, dans mon cas, elle représente en hauteur 7 petits bâtons. Il se peut que la vôtre représente 4 bâtons, ou 8 bâtons, ou 10 bâtons. On n'a pas tous le même matériel, c'est ce que je vous explique. Moi, ma base fera 7 bâtons parce que c'est la hauteur de ma pince à linge. D'accord? Voilà, j'ai été changer mes bâtons qui n'étaient pas bons. On va maintenant passer au collage. Pour le collage, moi, j'ai la chance d'avoir un tapis, le tapis de la Fuse, tout simplement, qui est un tapis en silicone. Je ne vous dis pas d'aller l'acheter. Non, non, non. Si vous en avez un à la cuisine, prenez celui de votre cuisine. Sinon, continuez avec votre tapis de coupe. Je vous explique pourquoi j'utilise ça. C'est que quand on utilise de la colle chaude, tout simplement, le silicone va empêcher d'adhérer à notre plan de travail, etc. Et du coup, on n'abîme pas, on ne salit pas, etc. C'est un petit côté pratique. Donc, on est parti. On prend un bâton. On vient déposer tout bêtement un filet de colle chaude. On essaie de ne pas avoir la main trop lourde, ni de dépasser trop, parce que du coup, après, il faudra nettoyer. Et puis, on vient coller à un autre bâton en essayant qu'il soit vraiment à la même hauteur. Donc, dans un premier temps, on fait appui fort, que ça prenne bien. Et ensuite, avant que ça sèche complètement, je viens gommer la colle chaude, qui du coup a quand même refroidi, elle ne vous brûle pas. D'accord? Voilà. On en est là. Donc, rien de compliqué en soi. Et on fait pareil avec les suivants. Donc, on met de la colle. Alors, je vais faire ce tuto intégralement avec vous pour que vous voyez que c'est rapide. Mais vous allez voir, c'est vraiment très facile. Donc, troisième bâton, je colle et je gomme. D'accord? Parce que si vous laissez sécher complètement la colle, après, vous aurez plus de mal à l'enlever. Il va falloir vous munir, par exemple, d'un papier à poncer et de poncer un petit peu. Donc, c'est plus pénible, c'est plus chiant, c'est plus long, tout ce qu'on veut. Donc, autant le faire tout de suite. En quelques secondes, la colle chaude a refroidi déjà, donc il y a moyen de la nettoyer sans se brûler. Je continue, je viens placer ici et je colle mon quatrième bâton. Je fais pression. Je gomme. Je vais même gommer de l'autre côté. Et puis voilà. D'accord? Et je continue comme ça. Mes 7 bâtons. Encore. Oh, j'en ai mis trop là.
En fait, je suis gênée parce que j'ai pas pris mes lunettes. Comme d'habitude, vous me direz. Voilà. Et je colle. Ok. Là, tout de suite, j'enlève. Et comme j'en ai mis beaucoup aussi en dessous, j'enlève en dessous. Ça vous fait même un petit gommage de la main. Je plaisante, hein, bien sûr. Allez, on continue. Il nous en reste plus que 2 et on aura notre base. Voilà. Et je viens coller comme précédemment. Voilà, tout simplement. Voilà. C'est vraiment très très simple, très rapide, très à la portée de tout le monde. Alors évidemment, pour les enfants, on va pas leur faire coller à la colle chaude, hein. Dans mon cas, j'ai fait coller avec la bloc. Ça fonctionne bien. C'est juste un peu plus long que la colle chaude, forcément, puisque il faut laisser le temps à la colle de bien sécher pour, une fois qu'on a fait la base, pour pouvoir continuer. C'est tout. D'accord? Nous, adultes, on peut aisément travailler avec la colle chaude. Pour les enfants, après, moi, je le fais pas. Voilà. Donc, on a notre base. D'accord? Donc, j'ai des petits résidus de colle. C'est pas grave. J'ai été chercher pour vous montrer. Vous trouvez facilement, je pense, chez Action. D'ailleurs, celui-là vient peut-être de chez Action. Des petits appareils comme ça pour poncer, vendus avec des papiers. Voilà, si comme moi, vous avez dégouliné un peu la colle et que vous n'avez pas envie de la laisser, parce que vous voulez laisser votre bois brut et que vous n'allez pas le peindre ou le décorer derrière, et ben vous prenez, alors bon là je me sers pas de mon appareil parce que je vais prendre ça, mais vous prenez simplement comme ça votre papier et vous enlevez vos résidus de colle. Alors je le fais uniquement parce que je ne souhaite pas décorer mon bois, d'accord? Il est entendu que si vous souhaitez décorer vos petits bâtonnets de bois, ça n'a pas d'importance, vous pouvez tout à fait laisser. D'accord? Attendez, que je me munisse d'un pinceau pour enlever la poussière. Voilà. Et du coup, vous voyez, on n'a plus rien. D'accord? Je vous dis ça. Voilà. Ok? Allez, on continue. Une fois qu'on a fait notre base, bon, même comme ça, j'ai pas été super droite. Hein, en haut, c'est parti un peu vers le bas. Je vais venir coller mes pinces à linge. Alors, tout simplement, hop, je colle. Et je vais venir coller vraiment en bout de ma base. Hein, d'accord? Je ne vais pas vers le milieu parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut que mon téléphone rentre. Il passe dedans. Là, j'ai pas de téléphone à portée de main puisque je suis en train de filmer avec pour vous montrer. Mais voilà, il faut vraiment que ce soit... Enfin, vérifier, en fait, avant de mettre vos pinces à linge, que ça va bien rentrer. En largeur, je parle, hein, bien sûr. Donc, dans mon cas, le téléphone rentrera comme ça, parce que je mets en bout. Ok? Mais bon, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais celui-là sera pour offrir de toute façon. Donc voilà, on espère que ça passera quand même. D'accord? Alors, je continue. Maintenant, je prends une deuxième pince à linge et je viens la coller à la première. Ici, voilà. Hop. Une seconde pince à linge qu'on va venir coller aussi à la première. De l'autre côté. Alors, dans le même sens, hein, bien sûr. On ne se trompe pas. Voilà. Et du coup, on en est là. De côté, de face. Maintenant, on prend nos petits bâtonnets qui sont ici. Il y en a 2 que je vais coller ensemble de façon latérale sur le côté, comme on a fait pour la base. Ça se dit pas de façon latérale, mais on va les coller sur la latérale, disons. Je sais pas si ça se dit plus, mais enfin bon, voilà. Hop, je pose et je colle. Je fais de la force et je gomme. Voilà. Et voilà. Cette partie-là, je vais venir la coller ici. D'accord? Donc pour l'instant, on va attendre. Là, en attendant, je vais venir coller mes 2 autres bâtonnets, eux, dans mes pinces à linge. Donc pour ce faire, je vais ouvrir mes pinces à linge. Donc si vous regardez bien, en ouvrant, ça ouvre les 2. Hein? D'ailleurs, je m'aperçois que je n'ai pas collé droit. Ah non, si, c'est collé droit. Voilà, donc on ouvre, ça ouvre la première, mais si j'appuie plus fort, ça m'ouvre la deuxième. Donc je vais faire ça des 2 côtés. Alors on va essayer que vous voyez bien.
voyez, comme ça. On ouvre les deux côtés. On vient mettre de la colle à l'intérieur. On va y placer un bâton. Donc le bâton là, il va être situé en fait entre au milieu des deux premiers bâtons collés sur la base. Je crie là, j'ai l'impression. C'est bizarre. Voilà, je vous montre. D'accord. Et pour finir, je vais sceller la pince à linge de chaque côté sur le bâton en mettant un petit point de colle. Donc je vérifie que je suis bien droite parce que quand ce sera sec, ce sera trop tard. Voilà, donc on a mis notre étagère sur la première pince à linge et on a scellé la première pince à linge. On fait pareil avec la deuxième. Donc on ouvre, on met de la colle au milieu. Alors n'en mettez pas trop parce qu'après ça vous fait beaucoup de travail de nettoyage. Hein. Et là pareil, on se met on se met en face de la première qu'on vient de coller tout simplement. Hein, on essaie. Voilà. Et on scelle nos pinces à linge tout simplement. D'accord, on vérifie qu'on est bien en face, qu'on a tout bien mis droit et c'est bon. Voilà, on en est là. Ok, donc ça ressemble un peu à une cagette, hein, comme ça. Maintenant, on va venir coller tout simplement notre petite, nos deux bâtons qu'on a mis ensemble tout à l'heure. Donc, moi, je vais mettre de la colle directement sur les bâtons comme ça. J'ai regardé au préalable à peu près où ils allaient se situer sur les pinces à linge. Et je viens les coller comme ça, le plus centré possible par rapport à ma base faite initialement. D'accord? Donc, je retire ça. Hop. Et voilà, on en est là, d'accord? On en est là. Donc, tout est bien scellé, tout est bien collé, tout est bien fixé. J'ai pas trop de cafouillage au niveau de ma... Au niveau de mes... Comment? De mes... Disons que j'ai collé bien droit et à peu près centré, si ce n'est ma base qui est partie un petit peu sur le côté. Mais bon, c'est du fait main, donc la perfection, c'est pas ce qu'on recherche. Donc voilà, dans mon cas, je vais le laisser comme ça. Je vais juste ajouter une petite bricole et aller chercher un téléphone pour vous montrer comment ça donne. Alors, j'ai attrapé des petites décos en bois rouge, donc ce sont des petits cœurs. Et voilà, je vais en coller un juste ici. Alors, ils sont un peu gros, mais le but, c'était qu'ils ressortent, puisque on reste sur une création nature. Mais voilà, il fallait que ça fasse plaisir. Je pense que je vais mettre celle-là. Donc, un petit point de colle. Voilà. Et notre petit cœur. Enfin, il est même assez gros. Et on reste dans le bois, mais du coup, la déco ressort. C'est ce qui était important. Donc, pour vous montrer comment ça fonctionne avec le téléphone,